Bon, dans tous les cas, quand même, ce qui est important, c'est de mettre dans l'axe. On vise. On garde, on pose bien le menton. Donc je repose elle ici. Voilà, l'axe de la poche, c'est important parce que c'est ça qu'on vise. L'axe de la poche, l'axe de la bille. Bon, là pour le moment, je commence au bord, après je vais décaler. Là, j'ai pas été droit. Parce que si j'avais été droit, je n'aurais pas tapé sur le milieu. On est toujours dans l'axe de la poche. Je vais me mettre ici. Et c'est toujours le même endroit que je vise. Je vise là, à ce point. Cette découpe-là, je vise ici. Voilà, ça c'est bien joué. Donc au lieu de me mettre près de la poche, je vais m'éloigner. Donc je suis toujours dans l'axe. Je suis dans l'axe de la poche, je vise toujours l'axe de la bille, toujours au même endroit. Et ça fonctionne. C'est lumineux là. On continue. Toujours le même endroit, je vais empocher au même endroit. Mais au lieu d'être ici, je suis ici. Donc ici, je fais comme ça. On va dire comme ça pour donner une idée. Hein. Le viseur, c'est la flèche. Je prends l'axe de la bille blanche et je vise ici. On vise la découpe du papier. C'est juste quand ça touche, si on tape vraiment à cet endroit-là, c'est-à-dire une demi-bille devant, la bille, qu'elle soit ici, ici ou ici, elle va longer la bande tout le long. Parce qu'elle est collée. Après, c'est que là où c'est plus difficile, c'est justement quand elle est légèrement décollée de la bande. Voilà. Alors, quand t'as pas les repères, tu sais comment pour viser une demi-bille devant? Voilà. Donc je suis dans l'axe de la poche. Je vais me servir de l'ombre des billes, de la lumière sur l'ombre là. Bon, d'habitude, avec un éclairage qui est bien comme il faut, là, sur le dessus, systématiquement ça va tomber sur tes billes, les lumières. Donc tu vas. Moi je me sers de ça, et je me sers après des brillances sur la bille. Pour me donner l'axe, pour vérifier que je suis bien dans l'axe. Donc là je fais la même chose, je prends l'axe de ma bille blanche, je vise l'axe ici, devant, qui correspond à la tâche de là par exemple. Donc je fais comme ça, on se baisse. Là je fais bille pleine, c'est-à-dire que je ne mets aucun effet. Je ne mets pas de coulée, c'est-à-dire que je ne prends pas la bille blanche haute pour qu'elle avance. Je ne la prends pas basse pour qu'elle revienne. Je ne mets pas d'effet à droite pour qu'elle aille à droite, ou un effet à gauche pour qu'elle aille à gauche. Je ne mets rien du tout là. Donc déjà c'est le plus basique, c'est le plus simple on va dire. Mais après dès qu'on va commencer à mettre un effet à droite, un effet à gauche, c'est là que c'est le plus difficile parce que généralement on oublie de légèrement se décaler. On garde toujours le même axe comme si on jouait la bille pleine, alors qu'on met un effet. Et en mettant l'effet, eh bien, on décale le point de contact. On n'est plus sur le même point de visée. On s'est décalé. Si je me mets ici, je suis dans l'axe, je joue pour la jouer pleine. Mais si je veux mettre un effet à droite, il faut que je vise toujours le même endroit, mais il faut que je me décale légèrement de l'endroit où je mets l'effet. Donc si je mets un effet à droite, il va falloir que je me décale légèrement de 1 ou 2 mm le corps de l'axe pour pouvoir garder toujours le bon point de visée. Parce qu'autrement, ben, c'est là qu'on va toucher les côtés des poches. Donc on va carrément rater la poche. On décale d'1 ou 2 mm sur ces points-là. Non, la frappe. Donc au lieu de taper dans l'axe, je veux taper par exemple à droite. Je vais demander à la blanche d'aller à droite. Donc c'est ce point-là, sur toujours le même point de visée d'un poche. Donc si je me mets sans effet, je suis ici. Si je mets un effet à droite, je vais me décaler légèrement sur la droite. Parce que je vais taper là. Je suis bien parti à droite, ça va. Donc pour qu'elle fasse une coulée, il faut prendre au-dessus du médian de la bille blanche, la bille de frappe. Voilà. Je suis parti à gauche, parce que je n'ai pas tapé dans l'axe, j'ai tapé légèrement sur la gauche. Donc du coup, ma bille blanche, elle part à gauche. Elle a avancé, mais sur la gauche. Et après, le plus dur à voir, parce que là, je ne vais pas limer, donc je ne vais pas bien regarder si je visais toujours le même endroit. Donc du coup, le plus dur à voir, c'est ça. C'est le fait
qu'on est toujours dans l'axe. En fin de compte, quand on lime, ça me fait, là je fais un coulé normal, là j'étais bon. Là c'est un plein de vie ou c'est non, un coulé? Un coulé, mais peu, juste au-dessus de la ligne blanche, de la moyenne, de la milieu. Là je la prends très haute. Voilà. Du coup, en la prenant très haute, j'ai énormément avancé. Et après, plus on va être souple, et plus on va faire un mouvement fluide, donc fluide et ample, mais plus la blanche elle va aller loin, elle va avancer encore plus. Si on est ici, je suis ici droit, si je la prends pleine, je vais légèrement avancer. Je ne suis pas droit, j'empoche pas. Pour visualiser que je ne vais pas trop avancer, je vais mettre la rouge à côté. Non, j'ai avancé. Regarde. Par rapport à là. Ouais, mais pas énorme, tu vois. Il n'est pas énorme, parce que je vais avancer juste de ça, donc c'est pas tout à fait un coulé, tu vois. Si je te là, je vais te le faire avec le coulé. Je vais faire avec le coulé, donc je vais reprendre. Hop. Et je vais avancer. Là, je fais un petit coulé. Donc tout à l'heure, je l'ai pris plein, je vais avancer juste là, de 3, 4, 5 cm. Là, je fais un coulé un peu plus. Je fais un coulé, léger coulé, j'avance de 10 cm. Voilà. Là, je suis plus avancé. Maintenant, je vais essayer d'avancer encore plus. Voilà, bien avancé. Je vais la prendre basse, en dessous, donc la blanche, en dessous du médian. On fait comme si on coupait la blanche en deux. Donc si je coupe en deux, je vise à cet endroit-là, là, je fais un effet normal, on va dire. Je fais ni coulé ni rétro. Après, si je me déplace de l'axe, si je vais sur la droite, la blanche ira à droite. Si je vais sur la gauche, je tape légèrement sur la gauche, elle ira légèrement sur la gauche. Et maintenant, si je fais pareil, la boule blanche. Maintenant, je vais la prendre basse et elle va revenir en arrière. Voilà. Un peu sec, je ne vais pas empocher. Déjà, on commence à mettre des effets qu'on ne regarde pas. Alors là, on fait comme ça. Je vais prendre l'axe de la poche. Je le mets ici, donc c'est ma bille qui va être ici, elle est dans l'axe, d'accord? On va se mettre ici, ça on verra bien. Donc là, je suis dans l'axe. Tout est dans l'axe. On voit qu'ici, je prends, je fais le plongement. Je suis dans l'axe ici. Donc cette bille-là, elle est dans l'axe de la poche. D'accord. Donc, on est ici. Et donc maintenant, pour viser, mon point, il est là. Il y a une demi-bille devant. Donc une demi-bille devant. Où que je sois, je suis bon. Donc là, je vise comme ça. Je mets déjà mon chevalet dans le bon angle, dans la bonne position pour aller ici. Et ouais, le chevalet, la position. Là, je rentre pas parce que je suis ici. Je suis dans cette position-là. Et j'ai mon coude qui n'est pas dans l'axe. Dans le même axe que la queue de billard. Ouais. Donc du coup, quand j'envoie, ça fait un levier. Et ça fait ça. Ça fait que je suis décalé, que je n'empoche pas. Tout est important dans l'empochage. Il y a tout qui compte. La visée, le chevalet pour être stable, et l'axe, il faut qu'on travaille tout le temps dans le même axe. Si mon épaule part sur le côté, je vais décaler, donc ma visée sera pas bonne. Je vise là. J'ai trop coupé la feuille, donc du coup, elle bouge un peu. Et donc là, on voit bien que je suis toujours dans mon axe et je vise ici. Donc si je me mets là, je vise toujours le même point. Ça va aller. Et après, quand on est sûr qu'on vise au bon endroit, on regarde plus que la bille jaune et la poche où on veut rentrer. Et on n'est pas droit. Comme ça. Allez. Ici, alors on se met là. Mettre la blanche comme ça. Faut pas bouger, Pascal.
On pose le chevalet. Il faut s'appliquer, s'appliquer, s'appliquer. Il y a pas de, il y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a des billes faciles ou compliquées. Elle demande toute de l'application. Donc, on vise ici, ici. On est bon. Je pose ma main dans l'axe. On va faire pareil. Je vérifie que je suis bien dans l'axe. Voilà. Attends, je vais bouger là. Là, le chevalet n'était pas stable, le bras non plus. Il n'y avait rien de bon. Ok. Donc, je suis ici. Le même. Ici, comme ça. Hop, c'est en position. Le chevalet. Pas droit, pas... C'est la visée. Ça s'appelle la visée? Ouais. C'est le plus important. Si on n'arrive pas à viser correctement, on ne rentrera pas. Quoi qu'on fasse. Là où ça va être encore plus compliqué, c'est quand on va mettre des effets pour les venir. Si je ne mets pas d'effet, la blanche, eh ben, elle va rouler sur la ligne. Voilà, on était à peu près bon. Voilà, on est resté dans l'axe à peu près. On va faire la même chose, on va rester dans l'axe. Ok, maintenant je vais mettre un effet à droite, donc il va falloir que je me décale. Voilà, là on a vu, je suis bien parti à droite. Je joue à droite, je vais à droite. Je veux aller à droite la blanche, je veux empocher et aller sur la droite. Je suis bien parti sur la droite. Maintenant je vais aller sur la gauche. Alors je vais faire nature, pas d'effet, plein. Ok, la blanche elle va ici. Et maintenant je vais faire un effet à gauche. C'est-à-dire que je vais empocher, je veux que la bille aille sur la gauche. Diamètre 50 mm. Diamètre 46 mm. Là c'est la blanche. Couleur. Voilà. Non, mais là, c'est vraiment une vidéo super importante. Là. Bon, j'espère que ça aidera. Hein, que... Ah bah oui. Après, à montrer... Parce que dans la visée, il y a vraiment tout qui compte. Il y a la visée pour empocher et le positionnement. Si le corps est bien positionné, dans le bon angle pour aller dans cette poche-là, on empochera. Après, dès qu'on est légèrement décalé ou qu'on a mis un effet, qu'on sait pas, qu'on a laissé le corps pas dans la bonne position, chaque fois, ce que ça va faire, on va tutoyer les poches. On va taper ou l'intérieur ou l'extérieur de la poche.